Hello à tous mes chers balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'août 2024. C'est parti. Donc la période précédente, donc peu importe sa durée, vous avez vécu une transformation, les balances. Une transformation où vous avez, alors on va voir ce que c'est. Alors c'était une bataille, mais vous avez gagné. Donc en gros c'était, bon ça vous a coûté un peu, mais vous avez gagné. Alors on est bien au clair que ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade, mais je vais vous donner plein d'exemples. Il s'est passé un avant-après dans une situation dans laquelle vous étiez. Donc, je vais vous donner un exemple dans une situation professionnelle, par exemple. Si vous étiez en cours, par exemple, vous vouliez quitter, parce on est dans des avant-après, on n'est pas dans des promotions, on est plutôt dans des fins, on est dans des fins de quelque chose, terrassons quelque chose et fêtons ce quelque chose qui a été terrassé, comme un dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être une situation, ça peut être une habitude, ça peut être un conflit personnel ou professionnel, ça peut être une situation relationnelle entre vous, votre employeur, vous, un collègue, vous, un ami, vous et vous-même. Ça peut être une résolution de conflits intérieurs. Vous avez réussi à dépasser une mauvaise habitude, à laisser tomber quelque chose qui ne vous convenait plus et que vous faisiez encore. Voilà. Donc ça peut être un combat à la fois extérieur et intérieur. Mais il y a eu combat, les balances. Et l'avant-après, pourquoi on sort la carte de mort, c'est que ce combat, probablement que soit vous aviez envie de le mener depuis des mois, soit vous le meniez depuis des mois, mais sans le mener vraiment. C'est-à-dire en subissant, voilà, je sens quelque chose qui subissait, il y a quelque chose qui s'est rebellé en vous. L'avant-après, c'est sur le guerrier en vous, ou la guerrière en vous, qui s'est réveillé et qui s'est battu jusqu'au bout, aidé vraiment par le destin, je le sens aussi, quelle que soit la situation qui vous occupez, que ce soit même quelque chose que vous avez su vaincre à l'intérieur de vous, qui vous empêchait de faire telle ou telle chose, de ressentir telle ou telle chose, ou de réaliser telle ou telle chose. Il y a vraiment eu un coup de pouce du destin, mais le destin n'intervient que quand on commence à faire le travail soi-même. Vous vous rappelez, ce fameux adage, aide-toi et Dieu t'aidera, c'est vraiment ça. Ça, c'est un truc qui est emprunté à la religion catholique, mais c'est une loi universelle énergétique. Si on commence à mettre le travail et que c'est aligné sur ce qui est bon pour nous, ça déclenche des aides et tout un tas d'appuis du monde invisible et de nos guides, en fait, qui viennent nous aider à traverser à partir du moment où on y va. Donc, vous étiez dans une situation qui était probablement compliquée. Alors, comme on n'est pas en consultation individuelle, je vais donner toute la gamme parce que ça peut être une situation de compliquée, vaguement ennuyeuse, à très conflictuelle et voire dangereuse. Enfin, dangereuse, pas forcément physiquement, quoique, mais peut-être financièrement, vous avez peut-être quelque chose à perdre, voilà. Donc, dans toute cette gamme de dangers, vous étiez dans une situation où il fallait riposter. Et vous l'avez, enfin, en tout cas, c'est ce qui sort de cette période-là, vous avez switché sur je vais riposter vraiment. Je ne vais pas me laisser abattre, en fait. C'est plutôt ça que j'entends. C'est pas je vais riposter vraiment, c'est je ne vais pas, pardon, me laisser abattre. Et vous avez tenu bon jusqu'au bout de cette situation. Même quand vous aviez, je ne sais pas si vous voyez, même quand elle a brûlé toutes ses baguettes, il lui en reste une, et deux même, et elle compte bien s'en servir. Donc il y avait vraiment cette attitude de gérer jusqu'au bout, et donc là, puisque c'est le passé, vous êtes allé jusqu'au bout, et vous avez triomphé, parce que derrière, je vois que, il y a une célébration, donc je vois que ça a donné quelque chose de positif, qui a vraiment enlevé un poids de votre estomac, de vos épaules, mettez-le où vous ressentiez ce poids dans votre cœur, qui a vraiment fait une sensation de libération, donc vous aviez envie de célébrer, que vous l'ayez fait ou pas, et en plus, c'était juste, c'était juste. C'était justice pour vous que de gagner. Donc en plus, c'est pour ça que je dis que vous avez été aidé par le destin, parce que c'était logique que ça se passe comme ça. Après, on a des leçons à apprendre, ou même si c'est juste et logique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais en l'occurrence, vous, comme ça s'est passé pour vous comme ça. Et donc, il y a vraiment la fin de quelque chose, on s'en va. Donc,
Vous avez donc mené une bataille, je pense, qui a été longue, et pas une bataille où vous êtes battu jour après jour. Alors pour certains d'entre vous, oui. Pour certains d'autres, ça, non, ça a été plutôt quelque chose de larvé pendant des mois, qui n'avançait peut-être pas, peut-être qu'il fallait relancer, peut-être que c'est pour acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Je peux voir ça aussi. Sortir d'un contrat de travail, sortir d'une association, sortir d'un procès aussi auquel vous participiez. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui étaient dans votre vie et enfin pas tout un tas de choses, mais il y a tout un tas de possibilités pour cette chose pour laquelle vous vous êtes battu, pour laquelle vous avez triomphé, vous avez gagné. Donc avec un énorme, voilà, je sens vraiment un énorme soulagement et un énorme à la clé, peut-être une compensation financière même, puisqu'il y a la notion de justice. C'est pas que la notion de c'est juste ou pas juste, mais vous avez pu être dédommagé. Et il y a le départ. Et le départ vite fait, hein, parce que si il faisait pas bon rester là où vous étiez depuis quelque temps. Donc voilà ce qui s'est passé pour vous, les balances. Ça peut être vraiment, je sens pas que ce soit lié à la sphère sentimentale, les balances. C'est fini, vous êtes dédommagés, bienvenue au mois d'août. C'est vous abordez l'été comme ça, enfin en tout cas là, ce deuxième mois cette deuxième partie, on va dire, d'été comme ça. Et voyons maintenant ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Alors ce qu'on voit au mois d'août, c'est que vous avez démarré, ou vous allez démarrer, c'est très très drôle, vous allez démarrer le mois d'août avec, donc vous avez eu ce soulagement, cette libération, et je vais vous prendre un exemple. Mettons que ce soit dans votre travail et vous êtes enfin sorti de votre contrat. Vous êtes sorti de votre contrat, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous précipitez sur une stratégie militaire. Alors, je dis ça sous forme de boutade, mais en fait, vous êtes déjà à vous projeter dans des stratégies pour votre travail. Alors, soit pour en retrouver un autre, soit pour, si vous êtes en train de créer votre activité pour monter votre propre activité, soit pour faire une association si ce n'est pas dans votre travail avec quelqu'un d'autre, ou vous avez vendu votre maison, enfin, après toutes ces tractations, ces problèmes, ça, nana, bah, vous vous mettez tout de suite sur le marché pour en trouver une autre, ou voilà. Vous allez attaquer le mois d'août, les balances, dans une posture un peu de chef de guerre. Encore une fois, je le dis sous forme de plaisanterie, mais très stratégique. Voilà, on va dire ça comme ça. On va faire des stratégies, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis on va faire un planning, et puis voilà. Et alors, la nouvelle, les amis, c'est que ça va pas du tout marcher. Ça va pas du tout marcher. Puisque derrière, ça bloque. Alors déjà, on va couvrir celle-là. Et ça démontre la résilience et la force qui est la vôtre à l'issue de cette période un peu, plus ou moins, ça dépend des gens, longue, compliquée, difficile que vous avez traversée, qui est soldée par cette libération et ce départ, quel qu'il soit, quel que soit votre cas de figure. Vous en avez encore sous le pied, les amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas ce qui vous est demandé dans l'immédiat. En tout cas, le tarot nous donne ce message. C'est que c'est pas ce qu'on vous demande dans l'immédiat. Peut-être noter des choses, faire des choses, pas faire des choses, mais notez vos idées, si vous avez plein d'idées, notez-les, notez une stratégie, notez tout ça. Mais pour l'instant, il vous est demandé de considérer les choses sous un angle nouveau. Et c'est là où c'est très très drôle, parce que autant vous dire que entre lui et lui, il y a lui. Lui vous demande de passer de lui, c'est-à-dire le maître de guerre. Encore une fois, c'est une boutade, mais il symbolise le stratège, le fin stratège, le guerrier, celui qui ira jusqu'au bout, qui est très intelligent, qui est très charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui est ambitieux. On vous demande de passer enfin, en tout cas, on vous demande pas de vous transformer de lion en lion. On vous demande d'observer les choses sous son angle à lui. Au lieu de le voir sous son angle à lui, on vous demande de passer au page de coupe. Et le page de coupe, c'est un petit blondinet qui est un artiste, qui est créatif, qui est sensible, qui est inspiré, qui est connecté à tout ce qui est autour de lui, qui transforme tout ce à quoi il se connecte en quelque chose de beau.
Voilà. Donc, c'est vos devoirs de vacances, les balances pour cet été. C'est passer de votre stratégie de chef de guerre à observer le monde avec les yeux d'un être que vous êtes, en fait. En fait, c'est ça, hein. Le pendu. En gros, si vous partez comme ça va pas avancer. C'est ce que nous dit le pendu. Le pendu nous dit, il est temps de s'immobiliser, il a les yeux fermés. Il est pendu volontairement, hein. Et la personne le pend. Il peut se dépendre, hein. C'est pas un problème. Regardez comme c'est bancal son truc. Il a qu'à faire tomber le balai, il tombe par terre et puis il se libère, hein. C'est pas compliqué. Il a la clé, regardez. Il a la clé dans sa main du verrou. Donc c'est lui qui reste comme ça. Pourquoi il reste comme ça? Pour réfléchir au calme. Et pourquoi il est la tête en bas? C'est puisqu'il a besoin de revoir les choses sous un angle nouveau. Donc peut-être, si ça concerne votre vie professionnelle, tout ce qui s'est passé avant, au lieu de vous lancer à corps perdu dans une nouvelle stratégie, il est temps de voir les choses sous un autre angle. Et voir les choses sous un autre angle, c'est peut-être de vous accorder, c'est-à-dire de ne pas faire, voir les choses sous un autre angle, c'est ne pas faire ce que vous faisiez avant pendant un certain temps pour voir ce qui émerge comme idée. Par exemple, si la définition de votre mois d'août, c'était de faire des stratégies, de faire des business plans, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ou de faire des recherches extensives sur des maisons, ou de je sais pas quoi, de faire appel d'un truc, je sais pas. Voilà, quel que soit votre cas de figure, j'ai rien d'autre qui me vient. Non, on vous demande de ne pas faire ça, sinon vous allez, un, ça va pas avancer d'un centimètre, et deux, vous allez vous épuiser. Ce qu'on vous demande de faire, c'est alors, de vous connecter à la vraie vie, de sortir, d'aller, si vous êtes en vacances, d'aller le plus possible dehors. Profiter qu'il fasse beau et que la nature nous invite à être à l'extérieur pendant l'été pour sortir. Pardon, je vais bouger la caméra. Pour sortir, pour rencontrer des gens, et de restituer toutes les sensations, d'être vos sens soient ouverts, que vous goûtiez des choses que vous n'avez jamais goûtées. C'est ça le pendu, hein. Faites ce que vous n'avez jamais fait avant. D'une façon sûre, hein, sécuritaire bien sûr, hein. Mais c'est simple, hein, c'est goûter des plats que vous n'avez pas l'habitude de goûter. Allez vous balader dans un endroit où vous n'êtes jamais passé. Observer des choses que vous ne prenez pas le temps d'observer d'habitude. Alors, si on pousse jusqu'à l'extrême pour le pendu, il vous dirait même faites les pieds au mur, pour ceux qui sont en état de le faire, hein, ceux qui sont en forme et qui n'ont pas de problème. N'allez pas vous faire mal, hein, parce que j'ai dit ça, hein. Je compte sur votre intelligence, hein, mais faire les pieds au mur ou gravir une colline et voir le panorama d'un... C'est même littéralement, physiquement, changer le niveau duquel votre regard voit les choses. Si vous êtes en montagne, c'est les balances, c'est le moment de faire une ascension et de voir la vallée en bas, en dessous de vous, et de voir à quel point ça donne du recul. Et là, lui, il va se manifester à l'intérieur de vous. Il représente quoi? Il représente votre sensibilité, votre créativité, tout l'inverse de lui. C'est lui qu'il faut que vous alliez voir cet été, pas lui. Lui, il viendra après. Et il est en vous, hein, vous l'avez, donc c'est bon, il ne va pas partir. Mais lui, après tout ça, vous avez besoin de revenir à lui un petit peu. Vous avez besoin d'engranger les expériences, de vivre votre vie cet été, enfin au mois d'août, et oui, de vous laisser imprégner et remplir de toute cette nouveauté. Et d'une part, ça va avoir deux effets, ça va nettoyer, déboucher les tuyaux, quoi, les choses sur lesquelles vous étiez en boucle depuis un moment. Ça va insuffler un air frais à l'intérieur de vous, et ça va allumer votre créativité. Et ce qui en sortira sera bien plus réaliste dans le sens de adapter à vous que ce qui pourrait être ressorti de lui si vous... Après, si vous choisissez de le suivre, il ressortira des choses de lui, hein. Mais avant, il vous est conseillé de changer votre vision des choses. Et changer votre vision des choses, c'est pas de changer d'avis, c'est pas de renier vos idées, c'est juste de vous permettre de mettre votre corps dans des endroits et des choses différentes pour rafraîchir votre créativité. Surtout si vous êtes dans des métiers créatifs, c'est hyper important. Et donc à la rentrée, belles opportunités. Il est temps de reprendre les choses en main. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va reprendre les choses en main. C'est pas maintenant, les amis. On reprend les rênes du chariot. Pour le coup, là, c'est un sidecar, mais donc le guidon. On reprend les manettes, les commandes
de sa vie. Le chariot, je vous rappelle, c'est la carte de la maîtrise, du contrôle, pas contrôler, on ne peut rien contrôler, mais de la reprise en main, du leadership et du succès. Donc, vous voyez, ils sont prêts, hein. Il faut juste qu'ils choisissent une direction à la rentrée. Mais lui, il a son petit casque, il a son écharpe, tout est pareil, hein. Ils sont prêts à partir. Et ça s'accompagne d'une opportunité pour vous, les balances, à la rentrée. Donc, si vous choisissez d'épuiser votre esprit sur des stratégies et des ruminations sans fin, il est fort possible que ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est le chemin que vous montre le tarot pour votre mois d'août. Mettez-vous volontairement dans une position même physique de voir les choses sous un autre angle. Mais la vie, hein, pas un problème en particulier, juste les choses, la façon dont vous interagissez avec les gens au quotidien, la façon dont vous interagissez avec le monde au quotidien. Changez les trucs cet été. Expérimentez, jouez avec ça. Et revenez dans la peau de lui, là, de l'être créatif, sensible et très puissant, parce que force de proposition incroyable qui est en vous tous et toutes. Et à la rentrée, ça se manifestera par des choses, on passera à la vitesse supérieure, on va dire. Voilà, j'espère, mes chers balances, que ce tirage vous éclaire et vous donne quelques bons conseils pour passer votre mois d'août. On se retrouve fin août pour savoir où ce chariot nous emmène et quelles sont ses opportunités. Moi, j'ai hâte de savoir parce que je suis balance. Je trouve que ça s'applique pas mal à moi. Dites-moi si ça s'applique à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour le tirage donc fin août, pour le tirage de septembre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août en compagnie de votre page de couple intérieur. Et je vous dis à très bientôt. Bye.